Bruxelles. Comment allez-vous? Super Willy, ça va très bien et on espère que vous aussi, vous allez bien. D'autant plus que nous allons maintenant parler d'une maison d'édition que nous aimons beaucoup et que je vais vous laisser le plaisir de présenter. C'est la maison City Edition. Oui, City Edition, Willy, et vous qui nous regardez, on va vous présenter de nombreux ouvrages qui nous ont été, on va dire, fortement recommandés par quelqu'un avec Willy Lefebvre, Les plaisirs de Marc Lepage, et nous aussi, à l'espace des livres, La chronique de Guillaume Sautet, on voulait remercier vraiment du fond du cœur Slavka, voilà, qui se reconnaîtra, et on l'embrasse bien fort, parce que Slavka nous a fait, eh bien on va dire, elle nous a concocté un très beau programme. Et on va commencer par un ouvrage qui est très très beau, que je présente ici, le voici, voilà, comme ça vous le voyez parfaitement bien. Là, également le quatrième de couverture, là si on le peut, super. C'est Laura Norton qui vous présente eh bien, cet ouvrage, Une catastrophe n'arrive jamais seule, et il y est écrit son karma est maudit, sa vie un chaos, jusqu'au jour où, bien des mystères. C'est très simple pour vous donner envie, c'est en quelque sorte l'histoire de Béa. La vie de Béa est une vraie catastrophe. Elle vient de perdre son boulot et son futur mari s'affiche dans tous les médias au bras d'une présentatrice télé. Forcément, leurs relations se sont quelque peu refroidies, vous devez bien vous imaginer. Pour retrouver un semblant de paix, Béa se réfugie chez ses parents. Alors vous allez me dire, elle se réfugie chez ses parents, elle devrait retrouver normalement la sérénité, un peu plus de paix, sujet en tout genre. Vous allez voir, pas du tout. Sa mère a un don pour faire passer la tristesse à grands coups de liqueur artisanale, mais cette fois-ci sa famille démultiplie au contraire ses problèmes. Béa se retrouve à devoir gérer la dépression existentielle de son neveu, la carrière ratée de sa sœur et les tentations de divorce de ses parents. Vous imaginez, là c'est vraiment le chaos. Comme si ce n'était pas suffisant, elle tombe amoureuse d'un homme qui n'a pas d'air, eh bien franchement intéressé par elle. Sa vie est devenue un vrai ouragan, mais après tout, c'est du chaos que naissent les plus belles histoires. Excentrique, hilarant et sensible, un grand roman par l'auteur numéro 1 en Espagne, Laura Norton, qui a commencé sa carrière littéraire il y a 4 ans avec un succès immédiat. Elle est l'auteur de 3 romans, oui, on m'a bien entendu, 3 romans qui ont été tous plébiscités par plusieurs centaines de milliers de lecteurs. Sa recette, eh bien, faire sourire et réfléchir avec des personnages excentriques, mais qui vous et qui nous ressemblent. On vous l'ordonne, Laura Norton qui vous présente Une catastrophe n'arrive jamais seule. C'est aux éditions, on rappelle, City Edition. On remercie également, voilà, on vous le remontre ici, le voilà, et voilà, très très bien. Vous l'avez bien vu? Eh bien, on le range celui-ci, on le range et on va le mettre ici, juste là, sur cette belle pile, et on va prendre un autre. On continue chez City, on est tellement bien. Autre ouvrage donné par Slavka, c'est Je me souviens de toi, c'est de Cédric Charles-Antoine. La recherche du passé n'est jamais sans conséquence. Voici l'ouvrage que vous voyez. Il fallait savoir extirper la vérité, la vraie, pas uniquement celle qui avait envie de raconter. C'est très simple, on va vous parler un petit mot quand même de Cédric Charles-Antoine, qui est scénariste, romancier, auteur d'une dizaine de livres qui eh bien, ont eu fort succès. Breton, il est breton. Si vous êtes breton, on vous salue, amis de la Bretagne. Il est devenu normand, on vous salue également si vous êtes du Havre, par exemple. Il mène une vie entre terre et mer, passionné par la navigation et les vieilles demeures historiques. Lui aussi est fan d'histoire. On vous représente, je me souviens de toi, c'est quoi? Eh bien, je me souviens de toi, c'est depuis la mort de l'homme qu'elle aimait, la vie d'Adèle a volé en éclats, veuve et avec des problèmes d'argent. Elle a des idées, eh bien noires,
plein la tête. Seule son adorable petite fille donne un sens à ses journées. Elle lui permet de se raccrocher à la vie. Alors, quand elle reçoit une mystérieuse lettre conseillant d'enquêter sur le passé de Victor Lasberg, un ancien officier de la marine allemande, elle se jette à corps perdu dans le travail. Pour cette historienne passionnée, cette enquête est une occasion de rompre la monotonie de ses journées. Oui, comme si les journées étaient toujours pareilles, ressemblaient toujours pareilles. Vous imaginez, vous auriez quelque chose comme ça, je ne sais pas, un parchemin qui vous arrive, là que vous découvrez quelque part, et vous dites, tiens, si je menais mon enquête, c'est vrai que la monotonie des journées, elle serait effacée tout de suite. Quel lourd passé, on reprend l'histoire, et quel secret dissimule ce vieil homme. Elle presse que cet ancien haut gradé de l'armée nazie peut lui en apprendre beaucoup sur la période trouble de la guerre et peut-être aussi sur sa propre histoire, elle qui n'a jamais connu ses parents. Et bien voilà, peut-être qu'elle va découvrir des choses sur elle, sur son passé et pourquoi pas sur ses parents. On vous le remontre à nouveau, ce superbe ouvrage, on le rappelle, de Cédric Charles Antoine, qui se nomme Je me souviens de toi, c'est toujours chez City Édition. On le range également celui-ci, et on va le mettre juste là, et on va prendre l'avant-dernier ouvrage. Celui-ci, vous allez voir, est plutôt pas mal, il devrait normalement vous faire plaisir à cet ouvrage. C'est le 4e singe. Qu'est-ce que ça peut être? Est-ce qu'on va parler de zoos, d'animaux? Eh bien, on va tellement s'amuser, vous et moi. Voilà ce qui est écrit. C'est un thriller, c'est de J.D. Barker et Jeffrey Taylor, dit délicieusement pervers. Le voici, l'ouvrage. Le voici. Voilà. On rappelle que c'est J.D. Barker, qui est un auteur américain de thriller, récompensé par de prestigieux prix. Ses romans ont été adaptés pour la plupart au cinéma. Oui, au cinéma, c'est quand même pas rien. Et également à la télévision, un cinéma-télévision, Le 4e singe, un best-seller international, est traduit dans une 15aine de langues. Donc, voilà, autant vous dire que c'est du très 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 lourd. Oui, pour les amateurs qui aiment sentir les livres, ils sont très très bons. Ça veut donc bien dire ce que ça veut dire. City Édition est une très très belle maison d'édition. Allez, on vous donne un petit peu envie. Depuis 5 ans, le tueur aux 4 singes terrorise les habitants de Chicago. Ça se passe à Chicago. Quand il enlève ses victimes, avant de les tuer, il informe toujours la famille. Oui, c'est bien informer la famille. Avant de les tuer. Et surtout, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des choses un petit peu gore quand même. Il envoie des macabres indices. D'abord, il y a une oreille, puis un œil, enfin la langue. Bon appétit si vous êtes à table. Mais cette fois-ci, le scénario est différent. Il est différent pourquoi? Car le tueur est mort. Vous imaginez, incroyable mais vrai, que ça puisse paraître dans un thriller, dans un roman. Là, le tueur ne va pas jusqu'au bout puisqu'il est mort. Voilà, alors qu'il allait juste poster la première oreille. Sa victime, la fille d'un magnat de l'immobilier, reste introuvable. Il ne reste que quelques jours avant qu'elle ne meure de soif ou se vide de son sang. Vous imaginez, il a tranché l'oreille, il voulait donner à cette oreille, il ne l'a pas pu. Par contre, effectivement, tout va se mettre en place. Vous allez découvrir pourquoi au fur et à mesure de cet excellent ouvrage. Avec cette femme tuée en 5 ans, l'inspecteur Porter refuse d'échouer une nouvelle fois. Mais il réalise rapidement que même depuis sa tombe, le tueur aux 4 singes tient encore en main des cartes maîtresses. Vous imaginez, il est sous-pied-souter, et il tient encore les ficelles, cet homme. Le voici, le très bel ouvrage, on peut le rappeler, c'est l'un des meilleurs romans de ces dernières années. C'est James Patterson, que l'on connaît très très bien, bien sûr, puisque c'est également un très grand du thriller, et c'est donc un de ses compatriotes qui lui dit ça à J.D. Barker, le 4e singe, et c'est toujours
aux éditions City. On continue et on range également celui-ci. On va reprendre l'avant-dernier, oui, allez, encore de très très beau. Un où il est question de disparition et un autre, vous verrez, vous allez écouter quelques notes de musique. Je ne vous en dis pas plus, vous verrez tout à l'heure. On continue avec celui-là. Ils pensaient que le passé était derrière eux. Ils avaient tort. C'est ceux qui ont disparu. C'est toujours un thriller. C'est toujours aux éditions City. Patricia Gilnet qui vous présente ce très très bel ouvrage. Très très bon. Le voici. Super. 3 petits visages. Regardez, les yeux noirs de terreur. Lequel d'entre eux sera le prochain? Vous imaginez qui sera le prochain? Qui sera la proie de cette personne? Un matin, le cadavre d'une femme est découvert dans une église. Plus tard, c'est son collègue de travail qui est retrouvé pendu à un arbre. L'affaire semble entendue. L'assassin s'est suicidé. Décidément, voilà, les assassins ne vont pas au bout peut-être de leur chemin qu'ils s'étaient fixé. Mais l'enquêtrice, Lottie Parker, ne croit pas à cette conclusion trop facile. Les 2 cadavres portent le même tatouage distinctif sur la cuisse et l'homme n'a vraiment pas le profil d'un meurtrier. Peu à peu, les indices naissent. Lottie jusqu'aux portes de l'ancien orphelinat de Sainte Angela. Dans ce lieu de sinistre mémoire, des années plus tôt, des enfants sont morts de maltraitance. Au fur et à mesure de ces investigations, Parker se sent épié, surveillé, et une nuit, un homme l'attaque en murmurant ces mots terrifiants. Pensez à vos propres enfants. Désormais, ce n'est plus seulement une enquête, mais une question de survie. C'est un thriller choc aux 500 000 lecteurs. Patricia Gilnet est l'auteur de 4 thrillers et se consacre désormais à temps plein à l'écriture. Voilà de quoi passionner ses journées, c'est son métier dorénavant. Elle écrit. Ses romans sont salués par effectivement la critique, des têtes, meilleures ventes de elle aux États-Unis, au Canada, ou encore en Angleterre et en Australie, et en Italie. Oui, en Italie. On vous redonne, c'est toujours chez City Édition, Ceux qui ont disparu de Patricia Gilnet. Le voici. Très très beau cet ouvrage. On vous le recommande. Allez-y. Excellent ouvrage. Vous ne serez vraiment pas déçus. On continue une petite pile et on va prendre le dernier. C'est le dernier. Mais non, ne soyez pas tristes. Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres très prochainement. Le manuscrit Bach. Également un thriller. Je vous l'avais dit qu'on allait partir dans la musique, qu'on allait entendre de très très belles choses. Oui, mais pas que. Ça serait trop facile de s'installer dans un théâtre tranquille et d'écouter la musique. Ça serait trop facile. Il faut que ça bouge. Et ça va bouger. C'est de Scott Mariani. C'est le manuscrit Bach. On vous le montre également. C'est un excellent ouvrage. Voici et voilà. Super. Haletant, mankiewicz, envoûtant, le nouveau best-seller de Scott Mariani. Ça vous donne envie, comme ça. Il y a de l'action, il y a du suspense, tout ce que vous aimez. C'est l'un des meilleurs auteurs, j'adore. Qui c'est qui dit ça? C'est l'un des plus grands auteurs, écoutez bien, qui écrit notamment des romans historiques, des thrillers historiques. C'est Steve Berry. Steve Berry, que j'adore également, que Willy Lefebvre et les plaisirs de marque-page, ou encore la chronique de Guillaume Sautet, l'espace des livres, adore. C'est un auteur incontournable. C'est un avocat américain qui prend le temps et qui écrit des ouvrages fabuleux. Donc pour qu'il dise ça, c'est que c'est du très très lourd. Donc on vous le recommande. Vraiment, la SAFCA a fait un super travail. Elle vous a concocté un très très bon programme et on remercie vraiment les éditions City. Allez, l'histoire elle est simple. Même si vous n'êtes pas passionné de musique, vous allez y découvrir plein de choses et ça va vous passionner. Un célèbre musicien classique est assassiné, défenestré depuis son appartement à Oxford. Donc vous avez compris, ça se passe à Oxford. Un banal cambriolage qui aurait mal tourné. Pour Ben Hope, l'ancien soldat d'élite, l'affaire est loin d'être aussi simple. En effet, quelques jours plus tôt, le musicien avait révélé à Ben qu'il possédait une partition perdue depuis des siècles. Or, ce manuscrit du légendaire
Jean-Sébastien Bach, oui, est la seule chose que les cambrioleurs ont emportée, donc ils savaient ce qu'ils cherchaient effectivement. La piste des assassins conduit Ben jusqu'à des contrées particulièrement hostiles. Pourquoi des mafieux serbes s'intéressent-ils autant à cette partition? Vous allez me dire, oui, c'est bizarre. Qu'est-ce que ce manuscrit Bach a de si particulier pour que, au fil des siècles, on soit entretué pour le posséder, on se soit entretué pour le posséder. C'est vrai qu'au fil des siècles, tout le monde a envie d'avoir cette partition. Qu'est-ce qu'elle a de si particulière, hein? Eh bien, vous allez voir qu'aujourd'hui, eh bien, seul Ben, pour arrêter l'effrayant engrenage qui s'est mis en marche, va effectivement tout faire pour comprendre ce mystère. On le rappelle, magnifique ouvrage, manuscrit Bach de Scott Mariani. C'est un thriller et c'est aux éditions City qu'on vous remontre. Là aussi, il est diplômé de lettres, hein, effectivement, on le rappelle, hein, l'auteur, hein, Scott Mariani, diplômé de lettres à Oxford. Hein, Scott Mariani est journaliste également et écrivain. Il a publié de nombreux best-sellers, dont Le secret de l'alchimiste, La prophétie du dernier jour, Relique, La conjuration des ombres, Enigma, Nesmesis et Armada, tous aux éditions City. Ouais, vraiment, il s'impose, hein, chez cette maison d'édition. S'il s'impose, c'est que cette maison d'édition a de très très bons ouvrages. Et oui, nous, on peut vraiment vous le dire. Et écoutez, on n'a plus qu'à vous remercier pour votre écoute, pour votre fidélité, bien sûr, à cette chronique de Guillaume Sautet, à toutes ces sorties, tous ces coups de cœur. C'est vraiment ces pépites, ces perles qu'on peut vous présenter. On est très heureux avec Willy Lefebvre de le faire. On se retrouve bien sûr très très prochainement pour de nouvelles aventures littéraires. Comme d'habitude, hein. Prenez soin de vous, très très bonne lecture et encore merci infiniment à Slavka qu'on embrasse très très fort, les éditions City. Et puis juste avant de se quitter, juste avant de vous dire salut comme d'habitude, j'en profite pour faire un petit coucou et un grand bonjour à Maïr Guven qui a obtenu de très très beaux prix. On en reparlera très très prochainement. C'est un très bel ouvrage, C'est Grand Frère. C'est aux éditions Philippe Ray que j'avais envie de vous montrer et de vraiment vous le conseiller. C'est un excellent ouvrage, j'ai passé un très très bon moment. Il a obtenu un prix. On reviendra avec Maïr Guven, tout jeune auteur d'une trentaine d'années, vous verrez. C'est un petit peu à l'image de ce que peut faire Joël Dicker. C'est une grande réussite. Prenez soin de vous, très bonne lecture à tous, et donc à bientôt, salut!